Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je réponds à Samantha qui m'a posé la question suivante. Bonjour Rodolphe et merci pour cette vidéo très inspirante. Je souhaite me lancer dans l'immobilier locatif mais je ne sais pas par quoi commencer. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Point d'interrogation. Évidemment Samantha que je vais t'aider et je vais même te dire les 5 points que tu dois impérativement respecter. Premier point que j'ai noté pour toi, tu dois faire du nettoyage sur tes comptes bancaires. C'est-à-dire que sur tes comptes bancaires, tu ne dois pas avoir de crédit à la consommation. C'est-à-dire que lorsque tu vas cheminer vers ton investissement locatif, tu vas forcément te retrouver nez à nez avec un banquier auquel tu vas solliciter un prêt immobilier. Tu vas aller le voir avec un dossier bancaire et tu vas aller lui demander un crédit pour ton investissement. Donc, si tu vas lui demander un crédit pour 200 000 euros et que toi, tu as déjà un crédit à la consommation pour 1000 euros chez Sofinco qui t'a servi il y a quelque temps pour acheter un lave-linge ou un sèche-linge, eh bien, il faut que tu te mettes à la place du banquier. Le banquier va se dire, Samantha vient me voir pour me demander 300 000 euros. Mais de l'autre côté, elle n'est pas capable d'avoir 1000 euros de côté pour s'acheter un lave-linge. Donc forcément, chez ton banquier, ça va allumer des voyants rouges. Il ne va pas t'accepter de crédit, ou alors il va te proposer un crédit qui va pas forcément être dans de très bonnes conditions. Il va te demander un crédit plutôt court. Il va pas forcément te faire un taux très intéressant. Il va pas te mettre des conditions que ce que moi je veux pour vous. Donc du coup, ce qu'il est vraiment important de voir dans ce premier point, qui est faire du nettoyage, c'est que tu dois absolument avoir des crédits, des crédits bancaires uniquement adossés à des actifs, c'est-à-dire adossés à des choses qui rapportent comme de l'immobilier locatif. Et là, c'est l'une des clés parce que une fois que tu auras investi dans l'immobilier et que tu auras des revenus supérieurs à tes, à tes traites bancaires, et bien du coup, tu pourras retourner voir ton banquier qui verra que tu es capable de fabriquer de l'argent avec l'argent qu'il te prête. Et donc du coup, il te dira: écoutez Samantha, quand est-ce qu'on fait la deuxième opération? Je vois que vous êtes capable de faire de l'argent avec l'argent que la banque vous a prêté, donc on y va pour le deuxième. Et là, c'est déjà le premier point qui est balayé. Le deuxième point que j'ai noté pour toi, c'est que tu dois savoir impérativement calculer ta capacité d'endettement. Je te mets un lien juste au-dessus pour que tu retournes voir une vidéo très détaillée que j'ai fait sur le sujet et je te la remettrai également à la fin de la vidéo, comme je le fais à chaque fois lorsque je t'indique 2 vidéos que tu peux aller voir à la fin de celle-ci. Donc, calculer ta capacité d'endettement, ça va t'aider à savoir combien tu peux emprunter et donc ça va te permettre de choisir quel type de bien, quel type d'investissement. Il faut savoir que ce qui est bien dans l'investissement immobilier, c'est qu'il y en a vraiment pour toutes les bourses. Si tu es très riche, tu peux directement taper par un gros immeuble de rapport. Si tu as des revenus plutôt modestes, eh bien tu peux commencer plutôt par une place de parking, une place de stationnement, un box, parce que ça va te coûter peut-être 100 ou 200 euros par mois de crédit par an pendant 20 ou 25 ans, et c'est vraiment facile d'obtenir un crédit pour ce genre de produit. Du coup, tu dois impérativement maîtriser ton calcul d'endettement. Donc ne va pas voir la vidéo que je t'ai indiquée tout de suite, je te la remettrai à la fin de cette vidéo. Ensuite, j'ai noté pour toi que tu dois impérativement définir ton projet. Quand je dis définir ton projet, c'est que tu dois définir ce que tu attends de l'immobilier. Que veux-tu que l'immobilier t'apporte? Est-ce que tu veux plus d'argent à la fin du mois? Est-ce que tu veux plus d'argent pour tes enfants? Est-ce que tu veux plus d'argent pour ta retraite? Est-ce que tu veux construire un patrimoine immobilier pour le céder à tes enfants ou à tes petits-enfants lorsque toi, à ton tour, tu fermeras les yeux? Donc voilà, tu dois vraiment savoir ce que tu dois faire. Moi, par exemple, je sais que l'immobilier que j'ai aujourd'hui, je l'accumule pour ma retraite, pour mes revenus complémentaires d'aujourd'hui et également pour mes enfants plus tard. Donc tu peux tout à fait cumuler plusieurs objectifs et tu vas faire peut-être comme moi, c'est-à-dire que tu vas utiliser plusieurs stratégies via des SCI, via des SAS, via des biens que tu vas posséder en nom propre, via des biens dont tu ne vas acheter que la nue propriété et pas l'usufruit. Donc là on rentre dans des termes un petit peu plus techniques, mais ce sont des termes que tu vas devoir connaître et maîtriser si tu veux pouvoir tout simplement performer dans le milieu de l'immobilier locatif. Le quatrième point que j'ai noté pour toi, c'est que tu dois évidemment définir un objectif. Un objectif, pas de ce que je veux que tu saches que l'immobilier t'apporte, je sais pas si cette phrase est très française, mais un objectif c'est dire, voilà, aujourd'hui on est au mois d'août 2019, il faut impérativement que à la fin de l'année, alors pas 2019, mais à la fin de l'année 2020, tu aies au moins un appartement ou tu aies au moins 1000 euros en plus à la fin de chaque mois
par rapport à l'investissement que tu auras fait, tu dois le concrétiser. Et ça, ce que je peux t'encourager à faire, c'est de faire ce qu'on appelle un vision board. Un vision board, c'est un tableau. Moi, le mien, il est à peu près grand comme ça, donc il doit faire 50 cm de long par environ 30 ou 40 cm de haut. Eh bien, ce vision board, il y a écrit mon objectif à 1 an, à 5 ans et à 10 ans. Et comme ça me permet un petit peu de jalonner et de cheminer doucement vers mes objectifs. Donc ça, définis clairement, et il faut que tu dates et que tu chiffres ton objectif. Faut pas que tu dises, voilà, plus tard, je vais avoir tant. Non, c'est combien tu veux et quand tu le veux. Tu dois être précis, c'est vraiment super important, la notion de précision. Et enfin, le 5e point que je te propose, Samantha, c'est que tu dois impérativement te former. Les erreurs en immobilier coûtent cher, et si toi, tu souhaites te lancer, il y a différents programmes de formation qui existent, il y a le mien qui existe, les participants en sont très satisfaits, mais je ne t'oblige pas du tout, tu peux très bien aller en voir d'autres, il y en a sûrement d'autres qui sont très bien également. Il y a mon séminaire que je fais dans 2 semaines à Paris, si toi tu es disponible, tu peux le faire, tu cliques juste sur le lien, le premier lien qui est sous la vidéo, pour t'inscrire. C'est une journée entière passée avec moi et 30 autres personnes, que des investisseurs intelligents qui ont l'agnac pour apprendre et passer à l'étape suivante pour aller toujours plus loin vers leurs objectifs en matière d'immobilier locatif. Donc voilà, tu dois le faire, en tout cas tu dois impérativement te former avant de te lancer. Du coup, Samantha, je récapitule les 5 points pour toi. Premièrement, tu dois faire du nettoyage sur tes comptes en banque. Deuxièmement, tu dois savoir calculer et savoir quel est ton taux d'endettement actuel. Également, tu dois définir un projet, définir ton objectif et tu dois également impérativement te former. Cette vidéo est terminée, Samantha. Je te mets tout de suite la vidéo pour que tu puisses aller calculer tranquillement ton taux d'endettement. En attendant, cette vidéo-là, elle était bien sûr faite pour Samantha, mais elle doit profiter à toute la communauté des investisseurs intelligents. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!